Bonjour à tous, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio. Attends, je déplace le micro. J'ai un nouveau micro. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai fait 2-3 tests. J'espère que ma voix est ni trop forte ni pas assez. Je vois des courbes qui m'inquiètent un peu. Ça me paraît un peu très sensible, donc ouf. Donc faites attention à votre volume si vous êtes muni de casque ou d'écouteurs. Il y a une grande possibilité que cet audio soit instable au niveau de l'intensité sonore. Et je regarde à quelle distance je me tiens du micro pour que ça soit le mieux aussi. Mais vu que je suis un glandu, que j'ai pas branché d'enceinte à mon PC, bah j'ai pas de retour de ce que je dis. Voilà, je ne vois que des courbes. C'est un peu comme la vie. Je ne vois que des courbes. Voilà, c'est bien. C'était une blague qui me fait rire que moi. Mais c'est bien. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Pas grand-chose. De toute façon, j'ai pas prévu de parler d'un sujet particulier. J'ai pas vraiment d'inspiration. Il n'y a rien actuellement qui m'offusque particulièrement. Alors, toutes les choses habituelles, hein, mais rien de nouveau sous le soleil. Mais alors, petite introduction éventuellement au mécanisme de l'imagination et comment ça s'appelle? Ah oui, je vais pas y arriver si je trouve pas mes mots, mais mécanisme de création éventuellement. Donc la différence fondamentale entre les deux, ça pourrait être intéressant. Premier mécanisme fondamental concernant l'imagination, elle fait que l'on confond énormément de choses avec l'imagination déjà. Bon. Mécanisme fondamental de l'imagination se passe dans l'espace mental. Jusque-là, tout le monde sait ça. L'imagination ne se passe pas dans le plan astral, dans le plan éthérique, dans le plan de mes couilles en lévitation au-dessus de Vénus, ou tout un tas de plans, j'ai envie de dire, existants, mais qui n'ont rien à voir avec l'imagination, ou que s'ils ont à voir avec l'imagination, ils sont plutôt le résultat d'une création dans ce que pourrait appeler des supramentaux, l'espace imaginal, que moi, je ne considère pas qu'il y a un monde de l'imagination. Je considère que toute imagination est initialement imaginée dans l'espace mental. Voilà. De l'être qui l'imagine. Bon, déjà, voilà. Qu'est-ce que imaginer? En espérant que j'arrive à être clair là-dessus, parce que c'est un sujet large. En plus d'être large, on a quand même des façons individuelles d'utiliser notre propre espace mental, mais on a aussi des façons très uniques d'utiliser la capacité d'imagination. Et en plus de ça, certaines capacités d'imagination, si ce n'est la quasi-totalité, sont corrompues. Voilà, super. Hein. Encore une fois, c'est merveilleux, c'est génial. Pourquoi sont-elles corrompues? Car l'espace mental, s'il est infesté, automatiquement, votre imaginaire l'est tout autant. C'est-à-dire que si des êtres peuvent vous envoyer des pensées dans votre espace mental, imaginez bien qu'ils peuvent aussi vous envoyer des images. Donc, lorsque vous imaginez quelque chose, eh bien, il est logique
de supputer et même de savoir de façon parfaitement évidente que si votre espace mental n'est pas n'est pas n'est pas parfaitement hermétique, eh bien c'est la merde. Dans le sens où au-delà des pensées, eh bien lorsque vous imaginez et que votre espace mental n'est pas hermétique, et donc que des forces, des vibrations, des ondes et tout un tas d'autres choses peuvent s'insinuer dans cet espace, et donc lorsque vous imaginez, eh bien ce que vous imaginez peut être influencé par les forces qui pénètrent votre espace mental. Malheureusement, pas seulement. Excusez-moi, je bois. Alors, pas seulement, pourquoi ? Parce que même un être ayant un espace mental parfaitement hermétique, c'est un être évidemment au préalable qui a fait autorité sur la totalité des pensées, mais qui a aussi agi en matière de présence dans son espace mental afin de densifier la présence de son être dans son propre espace mental, afin de sécuriser son espace mental et donc son outil principal de canalisation, non pas d'être externe, mais de son propre esprit, de son propre principe d'intelligence et de plus des éventuelles informations contenues dans sa vibration individuelle et unique, donc dans le savoir de soi. L'espace mental est fondamental dans le processus individuel de l'être. Les spirituels attaquant le mental sont des dégénérés, fous, suicidaires et auto-saboteurs. Le mental est une merveille et cet outil est l'outil principal, et non pas secondaire, mais je dirais parallèle, à celui de l'action dans le sens de la naissance de l'être éternel et de la libération de la totalité de ce qui nous constitue. Donc, pour que l'imagination ne soit pas interférable, il est nécessaire que l'être entre à l'intérieur de lui-même et dissolve la totalité des êtres exogènes, des engences, des différentes autres formes de force, ayant une forme ou étant informe d'ailleurs, présents à l'intérieur de son corps, mais présents aussi dans ses mondes internes. Ceci étant dit, l'utilisation de l'imagination n'est pas totalement interdite du point de vue de la logique à un être qui est partiellement infesté. Un être partiellement infesté aura la possibilité tout de même d'avoir un espace mental hermétique, vide, et aussi un possible canal d'imagination tout aussi sécurisé. Cependant, les raisons de l'imagination sont totalement importantes. Ce que vous imaginez peut et constituera la plupart du temps une ébauche, un patron, un plan, une structure de votre propre création. C'est-à-dire que finalement, tout ce que vous imaginez, à un moment donné ou à un autre, si cette structure que vous créez en imaginant cette chose est manifestée par différentes mécaniques et lois, eh bien, cette imagination sera réelle dans un plan ou un autre, et même dans votre plan direct
donc dans votre matrice individuelle. L'imagination est ton initial et fondamentalement individuel. Ce qu'imagine un être le regarde et le concerne. Cependant, comme je parle bizarre, mais cependant, les connexions entre les êtres, les contrats d'âme, les contrats d'étincelles, les liens émotionnels, les liens affectifs, les liens sentimentaux, les liens au niveau de l'ADN, les liens au niveau des ancêtres, etc., peuvent constituer des canaux suffisants pour que les imaginaires des deux individus parfaitement séparés par une matrice individuelle, intercommuniquant de cette manière, eh bien les imaginaires pouvant aussi se chevaucher l'un l'autre. Ce qui aura pour effet que ce que imagine par exemple votre frère, votre sœur, auquel vous êtes très proche, ou votre mari ou votre enfant, ou pour vous, pourrait se manifester dans votre réalité directe, sans que vous l'ayez vous-même imaginé. Si des choses dites négatives vous arrivent après qu'un de vos proches ait imaginé très fortement cet événement vous arriver, nous appelons ça de la sorcellerie, de la magie noire ou de la projection de réalité densifiée ou d'attraction de lignes de temps négatives. Cela peut être aussi dans le sens positif. Cependant, faire cela pour quelqu'un d'autre implique une causalité et implique un échange équivalent. Pourquoi ? Parce que d'utiliser son imagination pour interférer avec la trame existentielle de quiconque est une ingérence. Cette ingérence rentre dans l'ordre positif si c'est pour le bien de la personne, entre guillemets, et rentre dans l'ordre négatif si c'est pour le mal de la personne, entre guillemets. Ceci entraîne de la causalité, ceci entraîne un coût, ceci entraîne une conséquence, ceci entraîne une trace. Donc, la plupart de l'imagination de l'humain perpétue la mise en place de la cristallisation de certains actes et de certaines implications dans certains événements de lui-même ou des êtres qui l'entourent. Le processus individuel de l'être amène donc, à un moment donné ou à un autre, à assumer, entrer à l'intérieur de son imaginaire et annuler ce qui a été imaginé avant que l'être soit en processus, c'est-à-dire dans la totalité de ses vies, mais en se concentrant premièrement dans la vie centrale qui est celle-ci. L'exploration via votre espace mental de votre propre imaginaire me paraît intelligent, voire nécessaire à l'accomplissement de votre processus. Tout du moins, la conséquence de mettre ceci de côté et de croire que ça ne sort jamais de votre espace mental est du déni et est une ingérence de plus, surtout si vous avez accès à cette information. Ce qu'il est nécessaire d'agir à l'intérieur de son mental va au-delà de l'autorité sur les pensées. Actuellement, il serait intelligent, il serait efficace, il serait en accord et en adéquation avec, je dirais, les lois, mais au-delà des lois du respect des êtres, de vérifier l'implication de son imagination, de son imaginaire, de ce que l'on a pu imaginer et de ce que l'on continue à imaginer dans son espace mental, à la fois de l'infestation possible de notre imaginaire, mais aussi de la cessation immédiate de toute imagination actuelle et de l'annulation des anciennes imaginations qui ont été faites dans un passé inexistant dans le réel,
mais dans l'illusion de l'espace et du temps, de la simulation dans laquelle on se trouve, le passé a une réalité. Donc c'est à nous d'assumer, encore une fois, les conséquences, même si nous n'étions pas conscients qu'elles avaient des conséquences. Eh bien nous devons assumer les conséquences de notre imagination potentielle ou vérifiée. Ceci permettra progressivement la désinfestation de notre imaginaire, ce qui nous permettra, dans un futur plus ou moins proche selon les individus, de récupérer l'outil indispensable à notre capacité créatrice. Cependant, l'imaginaire d'un être en processus ne doit en aucun cas être utilisé pour créer son futur ou pour amener à lui un potentiel ou un autre, une ligne de temps ou un autre. Pourquoi ? Parce que l'être en processus n'est pas exempt d'influence interne, externe ou d'influence corrompue, lui-même étant encore en partie corrompu. Donc, la rétribution totale et absolue de la capacité et de l'imagination en général ne se fera que lorsque l'être sera parfaitement exempt de présence exogène interne corrompue, d'engeance, de double, d'entité maîtresse, d'entité familiale, de contrat interne ou de toute autre trace qui n'est pas lui, qui n'est pas éternel en lui et qui n'est pas lui en absolu finalement. Donc, un être qui n'a pas accompli son processus, un être qui n'est pas né, concrètement devrait s'occuper d'abord de certaines autres priorités avant de s'occuper de l'imagination. Ce que je conseille à l'être en processus, c'est d'imaginer le moins possible. Et si il s'avère que ça revient à lui, par exemple, un élément qu'il avait imaginé par le passé, eh bien je lui conseille de faire autorité grâce au feu de sa volonté et de savoir précisément grâce à sa propre intelligence comment agir avec précision pour annuler l'action qui a été faite de façon indirecte à travers son propre imaginaire, dans un passé où nous étions davantage sous influence et totalement inconscients des conséquences potentiellement colossales et titanesques de l'imaginaire de l'homme, car l'imaginaire de l'homme est intimement connecté à sa capacité créatrice. C'était l'introduction à l'audio sur l'imagination. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.